Comme parents, on est bien conscient de ne jamais montrer favoritisme, de faire une différence entre un enfant et un autre enfant. Surtout, il faut respecter le droit d'aînesse. Il a certains droits, elle a certains droits. Pourtant, on trouve chez Yaakov Avinu un comportement un peu surprenant. Malgré que c'est la paracha de la semaine dernière, je veux tirer l'attention sur un événement particulier de Yaakov. Mais avant cela, disons chapitre 100 de Tilim, pour attirer la miséricorde divine, les bénédictions divines, le miracle final, la venue de Mashiach. Alors, chapitre 100, Mizmor le Soy, va donner le nom Chasdov Yad de Doy, Vodor Emun Soy, donnant de la tzedaka, et mes chers amis, à quoi je fais allusion. Alors, malgré que c'est déjà la paracha Shemot, vous savez, dans la Gemara, quand on conclut une étude d'une Gemara, un Mesechet entière, un tracté entier, on dit Hadran alors, on va revenir. Alors, surtout la paracha Vayechi, on dit Chazak, Chazak. Fortifions un peu sur le message de Vayechi, et particulièrement la bénédiction que Yaakov donne à ses petits-fils. De quoi s'agit-il? Yosef a 2 enfants en Égypte, Menaché et Ephraim. L'aîné Menaché, le deuxième, Ephraim. Quand il a su que son père est près de quitter ce monde physique, il veut s'assurer que ses enfants reçoivent la bénédiction, les bénédictions de leur grand-père Yaakov Avinu. Il les amène chez lui et place Menaché, qui est l'aîné, au côté droit, face droit de Yaakov, Ephraim, qui est le deuxième, second, il le place devant le côté, la main gauche de Yaakov, ce qui est tout à fait normal. Yaakov, il va les bénir. Mais au lieu de placer la main droite sur la tête de Menaché et la main gauche sur la tête d'Ephraim, il renverse les mains. Il met la main droite sur la tête d'Ephraim et la main gauche sur la tête de Menaché. Yosef, quand il voit ça, il dit, papa, désolé, mais Menaché est l'aîné. Yaakov de lui dire, je suis conscient. Ne t'en fais pas. Menaché aussi va être grand. Mais il y a une particularité par rapport à Ephraim. Yaakov, il a souffert toute sa vie pour avoir, d'après les paroles d'Esav, volé le droit de naissance de Esav. Yaakov a souffert ensuite. Yosef a souffert ensuite. Toujours pour cette manque d'équilibre, apparemment, entre les enfants. Pourquoi est-ce qu'il fait la même chose? Eh bien, la bracha qui Yaakov il donne, Simcha Elokim Kefraim et Menaché, c'est la bracha, la bénédiction que nous bénissons nos enfants. Que Dieu te fasse, que tu sois comme Ephraim et Menaché. C'est resté éternel. Qu'Ephraim est priorisé par rapport à Menaché. Mais pourquoi? Eh bien, écoutez. Yosef a nommé son fils Menaché, pourquoi? Après qu'il a fini sa souffrance, prison, etc., il nomme Menaché son fils. Maintenant, je peux oublier mon passé. Ça me fait oublier toutes mes souffrances. Donc, Menaché est relié à mémoire. Oublier les souffrances et j'oublierai jamais la maison de mon père. Ephraim, quand il a le deuxième enfant, là, il appelle Ephraim. Pourquoi? Puisque je suis devenu fructueux. Maintenant, j'ai déjà un deuxième enfant. J'ai réussi en Égypte. Dit Yaakov Avinu, c'est sûr que la mémoire du passé est extrêmement importante. On ne peut jamais oublier de qui nous venons. On ne doit jamais oublier que nous sommes des enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, Sarah, Rivka, Rachel, Léa. On doit connaître notre histoire. Mais il faut s'assurer que l'histoire, donc Menaché, l'histoire de la souffrance et l'histoire de la maison de mon père, tous les aspects de mon éducation, de mon passé. Mais si ceci ne s'applique pas dans le futur, Ephraim, si ça n'amène pas à des actions concrètes à construire dans le futur, alors le passé n'a pas de valeur. Chez nous au Québec, on a l'habitude de dire « je me souviens » sur la plaque de voiture, « je me souviens ».
C'est très beau d'avoir un je me souviens. Mais vous savez, Ontario, ce qu'ils écrivent, yours to discover. Dévoile, développe. Il y a une raison pourquoi Ontario financièrement beaucoup plus réussi que le Québec. Si on vit juste avec un passé, on n'avance pas. Il faut que le passé soit une force pour nous amener dans le futur. C'est ça ce que Yaakov dit. Bien sûr, Ménaché, priorité, il est l'aîné, d'abord la mémoire, mais il ne faut pas que ça reste juste en mémoire. Donc il renverse la main. Yesimcha Elohim, il nous bénit, que nous ne devons pas seulement vivre avec le mémoire, premier Beth Amikdash, deuxième Beth Amikdash, toutes les souffrances. Non, il faut mettre l'attention, le focus sur la reconstruction du troisième Beth Amikdash avec la venue de Mashiach. Aujourd'hui,